Masret Eruvin Daf Samer Vav, et nous commençons à la page précédente, 10 lignes avant la fin, Rabbi Hanina bar Yosef. Donc là, la Gemara nous rapporte encore une petite histoire, un cas qui s'est passé avec trois Chachamim, Rabbi Hanina bar Yosef, Rabbi Chia bar Abba et Rabbi Asi, Ikleu Lao Pundak. Ils s'étaient retrouvés dans une auberge, Pundak, de Atenochi Mare de Pundak Beshabata, que le propriétaire, qui était un non-juif, le propriétaire de l'auberge, est arrivé pendant Shabbat. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, au départ, donc le non-juif n'avait pas prévu de passer ici Shabbat. Donc ces trois Chachamim ont fait un hérouv ensemble, et donc ils avaient le droit de porter dans cette auberge, dans la cour de cette auberge. Mais par la suite, le non-juif est arrivé pendant Shabbat. Donc là, nous avons un problème. Puisque le non-juif est arrivé pendant Shabbat, donc le hérouv qui avait été fait n'est plus valable, étant donné qu'il y a un non-juif, comme nous l'avons vu, et il faut louer la part du non-juif dans la cour pour pouvoir porter. Alors, les Chachamim se sont posé la question suivante. Amrou, les mégar miné, est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat, puisque cet homme, ce non-juif est rentré pendant Shabbat, est-ce qu'on a le droit de louer pendant Shabbat la partie de sa part dans le Chatzer? Tosfot nous expliquera par la suite que ceci n'est pas une acquisition qui normalement est interdite Shabbat, c'est une interdiction midi Rabbanan, puisqu'ici nous dit Tosfot, c'est juste comme une sorte de cadeau. En vérité, le non-juif ne va pas louer entièrement sa partie, sa part dans le terrain, ce n'est pas une véritable location, une véritable transaction, mais simplement c'est pour pouvoir porter. Donc puisque ce n'est que pour pouvoir porter, donc là les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction de faire toute transaction pendant Shabbat, et donc on pourra louer, si, comme nous allons le voir, si on peut le faire pendant Shabbat, mais par rapport au problème de faire une transaction pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Bien sûr, on ne pourra pas prendre de l'argent, on prendra autre chose. Mais la question ici des Chachamim était la suivante. Est-ce que Socher Kemearev Damé, est-ce que le fait de louer la part du non-juif, c'est comme faire un hérouv? Et comme faire le hérouv Mamearev Beodium doit se faire avant Shabbat. Donc Av Socher Mi Beodium, peut-être qu'aussi louer doit se faire avant Shabbat et on ne pourra pas le faire pendant Shabbat. Odilma, ou peut-être encore Socher Kemevatel Reshut Damé. Peut-être que louer la part du non-juif, c'est comme en vérité être mevatel reshut, c'est comme lorsque quelqu'un annule sa part, que nous verrons par la suite, il y a des Mishnayot qui parlent lorsque quelqu'un a oublié de faire un hérouv avec les autres habitants du Chatzer, il a la possibilité d'annuler sa part, levatel reshut, nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà rapporté plusieurs fois, mais la Sugia est plus loin que nous verrons Bezrat Hashem par la suite. Donc là, la Gemara demande, ma mevatel reshut va filou beshabbat, de la même manière, peut-être, que Socher c'est comme Mevatel Reshut, celui qui va annuler son domaine, et annuler son domaine on peut le faire même pendant Shabbat, donc Av Socher va filou Shabbat. Donc la question s'est posée. Donc vis-à-vis de l'interdiction de toute transaction, il n'y avait pas de problème. La question se pose, est-ce que par rapport au dinim du hérouv c'est valable? Est-ce que c'est comme un hérouv et donc on doit le faire avant Shabbat? Ou bien comme un bitul Reshut et à ce moment-là la location peut se faire pendant Shabbat? C'est la question que se sont posées les Chachamim. Alors, il y avait une marloquette, Rabbi Hanina bar Yosef Amar Niskor, on peut louer la part du non-juif, Rav Asi Amar lo Niskor, on ne peut pas le faire. Amar le Rabbi Chia bar Abba, donc le troisième, Rabbi Chia bar Abba leur a dit, Nismor ad divrei zaken ve Niskor. On peut tenir compte des paroles du lieu du sage et on va louer la part du non-juif. Et ensuite, l'Agma nous raconte, Atou Shailel Rabbi Yochanan, ils ont posé la question à Rabbi Yochanan, est-ce qu'ils ont bien fait ou pas, par la suite. Donc Amar la haine, Rabbi Yochanan leur a dit ensuite, et nous commençons d'Af Samer Vav, Gafé Asitem, chez Sachartem. Vous avez bien fait d'avoir loué pendant Shabbat, puisque on peut le faire pendant Shabbat, c'est plutôt comme un bitul reshut, c'est-à-dire l'annulation de son domaine, et non pas comme un véritable hérouv qui doit se faire seulement avant Shabbat. Alors l'Agma nous dit Taouba Naardee. Les sages de Naardee se sont posé la question. Oumi Amar Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan a pu dire une telle chose? Va Amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit par ailleurs, Socher ke me'arev damé, que louer la part d'un non-juif, c'est comme me'arev, c'est comme faire un hérouv,
Que veut dire par le Rabbi Yochanan Socher Kemearev? N'est-ce pas Maïla va Me'arev Beodiom Absocher Beodiom? De la même manière que le Me'arev doit se faire avant l'entrée de Shabbat, le Hérouv doit se faire avant l'entrée de Shabbat, donc Socher aussi, louer la part du non-juif doit se faire avant l'entrée de Shabbat. Alors que Rabbi Yochanan vient de dire auparavant, vous avez bien fait de louer pendant Shabbat. Alors la Gemara répond, il n'y a pas de contradiction. Ma Me'arev Aflu Parod Mishaveh Pruta. En vérité, c'est vrai qu'il y a un lien entre le fait de louer la part du non-juif et un véritable Hérouv. Mais ce n'est pas dans le temps. Est-ce qu'on doit le faire avant Shabbat ou pendant Shabbat? Mais ce que Rabbi Yochanan a voulu dire, c'est la chose suivante. Ma mère va faire le parole Mishaveh Pruta, de la même manière que lorsqu'on fait un Hérouv, on doit faire avec Mazon Shti Seudot, de quoi manger, nous verrons encore par la suite exactement combien. A fait le parole Mishaveh Pruta, même s'il y a moins que l'équivalent d'une Pruta. Af Socher, Peparot Mishaveh Pruta. Donc même d'un non-juif, on peut louer sa part avec moins d'un Shaveh Pruta, comme nous l'avons vu il y a quelques dapim. Uma Me'arev Afilu Sriro Velekito, et encore, il y a un point commun entre le fait de louer et le hérouv, c'est que de la même manière que nous avons vu que pour le hérouv même, celui qui est engagé, qui travaille chez le non-juif, peut lui donner le hérouv à la place du non-juif si lui-même est un juif. C'est-à-dire si l'ouvrier du non-juif est un Israël, il pourra lui donner une part et s'associer au hérouv, et c'est comme si son propriétaire, le non-juif, s'est associé lui-même au hérouv. Donc on dira de la même manière, Afsocher, Aflus Rirov Elekito, c'est-à-dire s'il y a un non-juif qui est engagé, qui travaille chez le non-juif, on pourra aussi louer de l'ouvrier du non-juif la part même du propriétaire. C'est le lien, c'est le point en commun qu'il y a entre Socher et Me'arev, c'est ce que Rabbi Yochanan a voulu nous dire. Et un dernier point, Uma Me'arev Chamisha Shrim Bechatzer Achat, Echad Me'arev Alidei Kulam. De la même manière que lorsqu'il y a un hérouv, et qu'il y a 5 personnes qui sont dans le même Chatzer, c'est-à-dire, nous dit Rashi, il y a 2 Chatzerot, 2 cours qui ont une porte en commun. Lorsque ces 2 cours ont l'intention de faire un seul et unique hérouv, comme nous le verrons aussi par la suite, cette possibilité. Donc, les 5, imaginons qu'il y a 5 dans une première cour, vont d'abord s'associer, ensuite l'un d'entre eux va prendre le hérouv et le porter dans la cour d'à côté pour faire un hérouv avec les habitants de la cour d'à côté. Et donc on voit que même lorsqu'il y en a 5 qui habitent dans la même cour, il suffit d'un qui pose le hérouv dans la cour d'à côté pour tout le monde. Donc Socher Namer, de même lorsqu'il y a 5 Israël qui habitent avec un non-juif dans la même cour et qu'on doit louer la part du non-juif dans sa cour, eh bien il est suffisant même si un seul de ces 5 va louer la part du non-juif. Donc la Gemara conclut qu'il n'y a pas de contradiction. Effectivement, Rabbi Yochanan permet de louer la part du non-juif pendant Shabbat. Ce n'est pas comme le hérouv qui doit se faire avant Shabbat, c'est plutôt comme un bitul reshut. Malgré tout, il y a un point commun avec le hérouv, c'est les 3 points que l'Agma nous rapporte concernant le din de Shaveh Pruta, de Sechiro Velekito et de un pour tous. L'Agmara continue, Taïbe Rabbi Lazar. Rabbi Lazar s'étonne aussi sur ce que nous venons de voir. C'est-à-dire, dans l'histoire qui avait été rapportée, il y a un point que nous n'avons pas soulevé auparavant, c'est un point que Rashi le soulève à la fin du Hamoud. C'est que lorsque ces 3 Chachamim étaient donc ensemble, et que le propriétaire du Pundak, le non-juif, est arrivé pendant Shabbat, ils se sont posé la question, que faire? D'une certaine manière, eux, comme Rashi l'explique, d'après la 2e version du bar dans Rashi, donc on parle du cas où au départ ils avaient fait avant Shabbat un hérouv, ces 3 chachamim. Mais étant donné que le non-juif est venu pendant Shabbat, donc le non-juif a annulé le hérouv n'est plus valable puisqu'il y a ici un non-juif. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut louer la part du non-juif dans le terrain. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant, même si on a loué la part du non-juif. Donc c'est comme si on ne tient pas compte du non-juif. Malgré tout, ils sont 3, et les 3 doivent faire un hérouv. Alors Rashi nous dit, l'un, c'est-à-dire les 2 autres vont ensuite être mevatel, annuler leur réchoute pour un des 3, et à ce moment-là, lui aura le droit de porter, même si eux n'ont pas le droit de porter. Donc dans ce maasé de ces 3 chachamim, bien sûr les 3 n'avaient pas la possibilité de porter. Mais au moins, s'ils avaient pu, comme ils l'ont fait, louer la part du non-juif, donc ils ont pu ensuite
deux d'entre eux être mevatel le reshoot, pour le troisième annuler leur propre reshoot, c'est comme le dîme de trois personnes qui n'ont pas fait de hérouv, donc l'un peut être mevatel le reshoot à l'autre, et c'est son ami qui pourra, puisqu'à ce moment-là il devient propriétaire de toutes les maisons et de la cour, lui aura le droit de porter puisque c'est son domaine privé. Donc si mais il n'est pas propriétaire, donc il est invité. Si c'est invité, il a un autre statut. Mais s'il est propriétaire, si par exemple c'était un propriétaire d'Israël qui était revenu pendant Shabbat, donc il pouvait annuler son reshoot sans problème. Mais le non-juif, nous avons vu qu'il ne peut pas annuler son reshoot, donc il faut louer. Mais malgré tout, sous les vachis, même si on a loué la part du non-juif, le hérouf d'hier n'est pas valable, donc il faudra quand même que deux d'entre eux soient mevatel le reshoot pour au moins un des trois. Alors, voici là le problème que se pose Rabbi Lazar. Rabbi Lazar s'étonne. Pourquoi il s'étonne? Alors Rashi nous dit, il s'étonne de ce point que nous avons vu, qu'on va d'abord louer la part du non-juif et ensuite annuler la part de deux chachamim au troisième chacham. Amar Rab Zera, nous allons voir bien sûr quel est l'étonnement de Rab Lazar. Rab Zera dit, Maïti, il y a de Rab Lazar, je ne comprends pas pourquoi Rab Lazar s'étonne. Quel est le problème de Rab Lazar? Et Rav Sheshat va surenchérir, va dire au contraire, Gavor Rabba ke Rab Zera lo yada Maïti de Rab Lazar. Un si grand homme comme Rab Zera ne comprend pas quel est l'étonnement de Rab Lazar, c'est-à-dire ceci paraît tout simple. Donc Rab Lazar s'étonne, Rab Zera dit je ne sais pas pourquoi Rab Lazar s'étonne, Rav Sheshat dit je ne comprends pas pourquoi Rab Zera ne comprend pas l'étonnement de Rab Lazar. Alors, quel est effectivement l'étonnement de Rab Lazar? La Gemara nous dit qu'Akachalé dit Shmuel Rabé. Rab Lazar a un problème puisqu'il se pose la question d'un enseignement de Shmuel son maître. D'Amar Shmuel a dit Kol makom sheosrim ou me'arvim mevatlim. Me'arvim ve'en osrim ou osrim ve'en me'arvim en mevatlim. C'est-à-dire, Shmuel a donné une règle. Chaque fois que osrim, il y a plusieurs personnes qui s'interdisent l'un à l'autre de porter sans hérouv, ou me'arvim mais qu'ils ont la possibilité de faire un hérouv, à ce moment-là, si l'un d'entre eux a oublié, on peut être mevatel le reshoot à l'autre. La Gemara va nous expliquer de quel cas il s'agit. Mais dans le cas où me'arvin, on peut faire un hérouv et un osri, mais dans le cas où on ne fait pas le hérouv, l'un n'interdira pas à l'autre de porter, ou bien dans le cas où l'un interdira à l'autre de porter ve'en me'arvin, mais on ne peut pas faire de hérouv, à ce moment-là, en mevatlim, on ne pourra pas non plus annuler le reshoot. Donc là, la Gemara va d'abord expliquer quels sont ces klalim de Shmuel, et ensuite nous allons comprendre pourquoi Rabbi Lazar s'est étonné. Tout d'abord, le premier, digne de Shmuel. Kol makom sheosrim ou me'arvim mevatlim. Chaque fois que deux personnes, ou plusieurs personnes vont s'interdire l'un à l'autre de porter, et qu'on a la possibilité de remédier à cela par un hérouv, alors mevatlim, on pourra aussi être mevatel son reshoot. Comment ça? Kegon, shte chatzerot zolifnim mizo. Nous explique la Gemara, nous avons deux cours, l'une dans l'autre. Nous avons un dessin ici dans la Gaotabar en haut à droite, où nous avons une cour intérieure, ensuite une cour extérieure qui va donner dans le Mavoy. Ceux de la cour intérieure n'ont qu'une seule porte, la porte vers la cour extérieure, et ceux de la cour extérieure vers le Mavoy, mais aussi une porte donc vers celle de l'intérieur, et on sortira par le Mavoy. Donc dans ce cas-là, Shtechatzerot Zolifnim Mizo, c'est un cas où ils vont s'interdire l'un à l'autre de porter, étant donné que ceux de l'extérieur ont la possibilité de passer. Donc Rashi nous dit, dans le cas où par exemple ceux du côté intérieur n'ont pas fait de hérouv, donc ils vont interdire à ceux de l'extérieur, de la cour extérieure de porter, même d'après les Chachamim. Vous vous rappelez, nous avons vu cette notion de regel à oseret bimkoma ou regel à muteret bimkoma. Là c'est un regel à asura bimkoma puisqu'ils n'ont pas fait de hérouv. Et donc à ce moment-là, ils vont interdire même chez l'obimkoma à ceux de la cour extérieure de porter, puisque ceux de la cour intérieure ont la possibilité, ont le droit de passer par la cour extérieure pour aller dans le domaine public. Et donc, puisque dans ce cas-là, nous avons des habitants de la cour extérieure, des habitants de la cour intérieure, pnimite, et qu'ils vont s'interdire l'un à l'autre de porter, mais qu'ils ont la possibilité de remédier à cela en faisant un hérouv collectif entre la cour intérieure et la terre extérieure, alors là, dans ce cas-là, nous dit Shmuel, si l'un d'entre eux, ils ont oublié de faire un hérouv, ils pourront annuler, c'est-à-dire ceux de la cour intérieure pourront annuler leur part
qu'ils ont dans la cour extérieure aux habitants de la cour extérieure, et à ce moment-là, ceux de la cour extérieure pourront porter. Ça, c'est un premier cas que nous dit Shmuel. Un autre cas, nous dit Shmuel, Me'arvim ve'enosrim et mevatlim. C'est dans le cas où ils peuvent faire un hérouv, mais ils ne vont pas s'interdire l'un l'autre. Kegon, par exemple, shte chatzerot ou peta echad benem. Ça, c'est ce que nous avons, le deuxième dessin en haut à droite, celle du bar. C'est-à-dire, il y a deux cours. Il y a une porte qui communique entre la cour, une cour et l'autre. Et il y a deux entrées vers un mavoy. Donc, ces deux cours, en vérité, on peut les séparer. Chacun peut faire un hérouv pour soi. Ils n'ont pas besoin de s'associer, mais ils ont aussi la possibilité de s'associer. Donc ça, c'est un cas où enosrim, c'est-à-dire si l'un d'entre eux n'a pas fait de hérouv, ils ne vont pas interdire à l'autre de porter à celui qui a fait un hérouv. Et malgré tout, dans ce cas-là, si tous les deux veulent faire un hérouv, ils pourront faire un hérouv. Donc ça, c'est un cas où Me'arvim ve'enosrim, et là, nous dit Shmuel, en mevatlim, on ne pourra pas faire de bitoul, c'est-à-dire ceux d'un côté ne pourront pas être mevatel le reshout à l'autre côté. Il n'y a pas cette possibilité d'être mevatel et de pouvoir ensuite porter de l'autre côté. Pourquoi ? Puisque nous dit Rachid, les Chachamim ont instauré ce principe de bitul reshout dans le cas où ils s'interdisent l'un à l'autre de porter. Donc ils ont dit pour ne pas rester dans cette interdiction, on peut annuler son reshout. Maintenant, vient la question et l'étonnement de Rabbi Eliezer. C'est que le dernier cas de Shmuel, c'est quoi ? C'est Osrim ve'en me'arvim. C'est-à-dire dans le cas où ils vont s'interdire l'un à l'autre de porter, mais en me'arvim, ils n'ont pas la possibilité de faire de hérouv, là non plus en mevatim, on ne pourra pas faire de bitoul, d'annulation de reshout. Et donc, nous dit la Gemara, quel est ce cas-là, l'atouye-maï, n'est-ce pas l'atouye-nochi, qu'il s'agit du cas où il y a un non-juif. Donc prenons le cas où il y a 2 Israël ou 3 Israël dans la même cour, et il y a un non-juif. À cause de ce non-juif, ils ne peuvent pas faire de hérouv, mais ils vont s'interdire l'un à l'autre de porter, comme nous l'avons vu, puisqu'ils sont 3, donc ils ont l'interdiction de porter. Eh bien, dans ce cas-là, nous dit Shmuel, en mevatim, ils ne pourront pas s'annuler leur reshout. Donc, de même, vient ici la question et l'étonnement de Rabbi Eliezer. Comment se fait-il que dans le cas de ces 3 chachamim, ils ont eu la possibilité d'abord de louer la part du non-juif et ensuite d'être mevatel le reshout l'un à l'autre. Au contraire, nous voyons ici qu'on ne pourra pas faire de bitoul. Et donc, la Gemara continue et précise. Si tu veux dire que Shmuel n'est pas dans le cas où le non-juif est arrivé avant Shabbat, là, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que le garmet mol, pourquoi tu dis qu'ils ne peuvent pas faire de hérouv ? Au contraire, ils auraient pu, avant Shabbat, louer la part du non-juif et ensuite faire un hérouv. Donc là, il n'y avait pas de problème qui se posait. Nous tournons la page, et là. Donc on est bien obligé de dire que de quel cas nous parle Shmuel d'Atebe Shabbata, dire que le non-juif est arrivé pendant Shabbat. Et puisqu'il est arrivé pendant Shabbat, donc c'est un cas où ils ne pourront pas faire de hérouv à cause du non-juif, et ils vont s'interdire l'un à l'autre, et donc dans ce cas-là, Katané c'est marqué Osrim, Ve'en Marvim, En Mevatlim, on ne pourra pas faire de bitul reshout, d'annuler de reshout, puisque les Chachamim n'ont instauré de bitul reshout que dans le cas où on aurait pu, avant Shabbat, faire un hérouv. Là, ils ne pouvaient pas faire de hérouv, donc En Mevatlim, Shma Mina. Donc nous dit la Gemara, c'est là l'étonnement de Rabbi Eliezer, puisque Shmuel a l'air de dire le contraire. Shmuel a l'air de dire que, étant donné qu'il y avait un non-juif qui est arrivé pendant Shabbat et qu'on ne peut pas faire de hérouv avec lui, donc même si les uns vont interdire aux autres de porter puisqu'ils sont plusieurs, et nous avons vu que chaque fois qu'il y a plusieurs personnes dans la même cour, on ne peut pas porter sans avoir fait une association, interdiction midera banane, on risque ensuite de se tromper et d'aller porter dans un domaine public. Donc on voit qu'on ne pourra pas non plus être mevatel son reshout, une annulation de reshout, dans ce cas-là, ça ne marche pas. C'est seulement dans le cas où ils s'interdisent l'un à l'autre, mais ils ont aussi la possibilité de faire le hérouv. Donc on comprend l'étonnement de Rabbi Eliezer. La Gemara continue, Amar Rav Yosef, Lo Shami Ali Hashmata. Rav Yosef dit, ce dernier point, c'est-à-dire ce que nous venons de voir au nom de Shmuel, comme nous dit Rashi, que lorsqu'il y a 2 cours l'une dans l'autre, que ceux de la cour intérieure, donc le premier cas de Shmuel, ont la possibilité d'annuler leur reshout, leur domaine qu'ils ont dans la cour extérieure, et donc à ce moment-là, ceux de la cour extérieure pourront porter,
puisque nous venons de voir dans les mots de Shmuel, lorsque il y a deux groupes de personnes, un groupe qui habite dans la cour intérieure et qui est obligé de passer par la cour extérieure, et un autre groupe qui habite dans la cour extérieure. Donc ceux de la cour extérieure, même si ils ont fait un hérouv ensemble, ne pourront pas porter, puisque ceux de la cour intérieure ne se sont pas associés, et puisqu'ils ont le droit de passer par la cour extérieure, donc c'est comme si la cour extérieure appartient à plusieurs personnes. Donc il faut faire un hérouv. Ont-ils la possibilité de mevatel leur réchout? Shmuel nous a dit que oui, étant donné que, comme nous venons de le voir, les uns interdisent aux autres, et il y a la possibilité de hérouv, donc les Khamim ont permis d'être mevatel leur réchout, c'est ce que nous venons de voir. Donc ceux de la cour intérieure qui n'ont pas fait de hérouv avec ceux de la cour extérieure pourront annuler leur réchout pendant Shabbat, et ainsi ceux de la cour extérieure pourront porter. Eh bien, ceci, dit Rav Yosef, lo shami ali hashmate, je ne l'ai pas entendu de Shmuel. Amarle Abaye, qui était l'élève de Rav Yosef, et comme nous dit Rashi, Rav Yosef est tombé malade et a oublié ce qu'il avait étudié. Donc parfois Rav Yosef oubliait un enseignement, et son élève Abaye était là pour lui dire, mais Rabbi, tu nous l'avais enseigné. C'est ce que Abaye lui dit encore une fois, Atamartani Alan, tu nous l'as dit, tu nous as déjà rapporté cet enseignement, Vea Amartani Alan, et c'est sur cet enseignement, sur ce cas-là que tu nous l'as dit. D'Amar Shmuel, puisque tu nous as rapporté une fois la chose suivante. Shmuel a dit, En bitul reshut mechatzer lechatzer, ven bitul reshut bechorba. C'est le bitul reshut que nous avons vu. C'est-à-dire lorsqu'il y a plusieurs personnes dans la même cour et que l'un d'entre eux a oublié de faire un hérouv, ils sont 5, 4 ont fait un hérouv et le 5e a oublié de faire le hérouv, eh bien ce 5e peut annuler son domaine, son reshut. Shmuel a dit, le bitul reshut ne marche que dans la même cour, mais d'une cour à une autre, ça ne marche pas. De plus, en bitul reshut bechorba, c'est-à-dire, nous explique Rachid, lorsqu'il y a une maison d'un côté et une maison de l'autre, et qu'il y a au milieu une chorba, une sorte de ruine, qui est utilisée un petit peu par les deux, eh bien, on ne pourra pas non plus faire un bitul reshut pour pouvoir porter au milieu. Nous allons voir, la Gemara reprendra cet enseignement de Shmuel. Mais en tout cas, dit Abaye, sur ce que nous a dit Shmuel, que tu ne peux pas faire un bitul d'une cour à une autre, Amar talanala, tu nous as rajouté là-dessus, tu nous as dit, qui amar Shmuel en bitul reshut mechatzer lechatzer, quand est-ce que Shmuel a dit qu'on ne peut pas annuler son reshut d'une cour à une autre, mais c'est que seulement dans la même cour, lo amran lashte chatzerot petachat benehem, tu nous as dit que c'est seulement lorsqu'il y a deux cours et qu'il y a une porte en commun, mais que les deux cours donnent vers le domaine public, il n'y a pas une cour intérieure et extérieure. Mais lorsqu'il y a une cour intérieure l'une dans l'autre, étant donné que ceux du côté intérieur vont interdire à ceux du côté extérieur de porter, puisque eux aussi ont le droit de passer par là, eh bien là, Shmuel est d'accord que Mevatlim, ils pourront annuler leur réchoute. Donc dit Abaye, tu vois Rav Yosef que tu nous as rapporté cet enseignement de Shmuel, différemment sous notre forme, mais ça revient au même, le principe est le même. Donc lorsqu'il y a deux cours, et les habitants de la cour intérieure qui n'ont pas fait de hérouv avec ceux de la cour extérieure, ils ont la possibilité d'être Mevatel leur réchoute. Amarle, alors Rav Yosef continue son étonnement et dit, Ana, mina, mishme de Shmuel achi, est-ce que moi j'ai dit une telle chose au nom de Shmuel? Pourtant, va à Shmuel, je me rappelle d'un autre, je connais un autre enseignement de Shmuel qui a dit, El lano be'eruvin et la kelashon mishnatenu. Nous avons dans les dinim de Eruvin comme le lachon de la Mishnah, c'est-à-dire, on ne peut pas rajouter des permissions dans les dinim de Eruvin, sauf ce qui est marqué dans la Mishnah. Et là, Rashi nous rapporte une Mishnah, qui est la Mishnah d'Afsan Mertet, que nous verrons Bezrat Hashem plus loin, où c'est marqué lorsque les habitants de la même cour, l'un d'entre eux a oublié de faire son hérouv, il pourra annuler son réchoute. Eh bien, dit Rav Yosef, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué Anshe Chatzer, velo Anshe Chatzerot, c'est marqué au singulier. Les habitants de la cour, non pas les habitants des cours. Donc, puisque Shmuel a dit par ailleurs que dans Hérouvin, on suit à la lettre ce qui est marqué dans la Mishnah. Et donc là, Rav Yosef lui-même déduit et dit, mais attention, dans la Mishnah, c'est marqué Anshe Chatzer, velo Anshe Chatzerot. Donc, on voit que d'après Shmuel, lorsqu'il y a plusieurs cours, ils ne pourront pas faire une annulation de réchoute d'une cour à l'autre. Donc comment ai-je pu rapporter un enseignement de Shmuel contradictoire? Amarle, Abaye reprend et lui dit, ce n'est pas une contradiction. En vérité, qui amar talan en lano beruvin l'action mishnatenu amar talan. Cet enseignement aussi de Shmuel, tu nous l'as rapporté mais sur autre chose, pas sur cette Mishnah. Sur la chose suivante, nous avons vu déjà ce que la Gemara avait, nous l'avons déjà vu une fois, Shamaboy le chatzerot ke chatzer le batim. Le mavoy pour la cour, c'est comme la cour pour les maisons. C'est-à-dire, un mavoy ne sera permis que par
les rives et Korah, comme nous l'avons vu dans le premier Pérec, par une poutre ou bien un poteau à l'entrée, que lorsque c'est un Mavoy, où il y a un minimum de 2 cours qui donnent dans le Mavoy, et chaque cour, c'est 2 maisons qui donnent dans une même cour. Donc sur cela, tu nous as rapporté ce qu'avait dit Shmuel, que nous avons juste ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est-à-dire lorsque le Mavoy n'est pas de cette manière-là, on ne pourra pas le permettre avec les rives et Korah, il faudra faire autre chose. Donc, nous avons en fin de compte maintenu cet enseignement de Shmuel. Donc Shmuel nous dit, le premier enseignement de Shmuel, c'est que lorsqu'il y a 2 cours, une intérieure, une extérieure, ceux de la cour extérieure ont fait un hérouf, ceux de la cour intérieure n'ont pas fait de hérouf, à ce moment-là, puisqu'ils ont un passage dans la cour extérieure, ont-ils le droit de porter? Bien évidemment que non, puisqu'ils n'ont pas fait de hérouf. Ils vont même empêcher à ceux de la cour extérieure de porter. Dans le cas où ceux de la cour intérieure ont eux-mêmes fait un hérouf, donc à ce moment-là, eux, ils sont réglés la mouteret bimkoma. Ça, nous avons vu que c'est une marloquette Rabbi Akiva et Rabbanan que la Gemara reprendra plus loin, que nous reverrons. Mais dans le cas où ceux du côté intérieur n'ont pas fait de hérouf, il n'y a que ceux du côté extérieur. Donc ceux du côté intérieur vont empêcher ceux du côté extérieur de porter, puisque eux aussi ont la possibilité de rentrer, de passer par la cour extérieure. Et donc, ils ont le droit, nous dit Shmuel, d'être mevatel leur réchoute, c'est-à-dire la part qu'ils ont dans la cour extérieure, et ceux de la cour extérieure pourront porter. Ça, c'était le premier dîme de Shmuel. Donc Rav Yosef s'était étonné, mais Abaye l'a confirmé et lui a dit, tu nous l'avais enseigné, l'enseignement de Shmuel reste donc valable. Goufa, maintenant, la Gemara continue sur ce que nous venons de dire au nom de Shmuel. Amar Shmuel en bitul reshut mechatzer lechatzer, ven bitul reshut bechorba. Abaye avait rapporté cet enseignement que Rav Yosef lui avait enseigné au nom de Shmuel, que il n'y a pas de bitul reshut d'une cour à l'autre, et comme nous l'avons expliqué, c'est lorsqu'il y a 2 cours qui ont une porte en commun, mais que les 2 cours donnent vers la rue, donc ils ne pourront pas annuler d'un reshut à l'autre. En bitul reshut bechorba, il n'y a pas non plus de bitul reshut pour un endroit intermédiaire au milieu chorba qui est utilisé par les 2 cours pour pouvoir y porter, on ne pourra pas le faire non plus. Et Rashi l'avait expliqué plus haut. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont permis ce principe de bitul reshut seulement pour le khatser qui se trouve devant la maison, puisque c'est l'utilisation essentielle, c'est dans la cour qui se trouve devant la maison. Mais une chorba qui est entre 2 maisons, là on ne pourra utiliser, rentrer, porter à l'intérieur que s'il y a eu un hérouf avec donc ces maisons. Rabbi Yochanan Amar, et donc l'Agma nous rapporte que Shmuel a effectivement dit ça, mais Rabbi Yochanan est cholek, yesh bitul reshut mechatzer lechatzer, yesh bitul reshut bechorba. Rabbi Yochanan dit, il y a un bitul reshut d'une cour à l'autre, et même dans la chorba, dans une ruine qui se trouve entre 2 maisons. Et l'Agmara va nous dire pourquoi avons-nous besoin en vérité de ces 2 machloket, l'un mechatzer lechatzer et l'autre mi-chorba. Puisque, en fin de compte, la chorba, c'est aussi un domaine à part. Il y a 2 maisons et il y a une ruine au milieu. Alors l'Agma dit tzricha. Si on a vu seulement le premier enseignement d'une cour à l'autre, j'aurais pu dire Be'akamar Shmuel. Dans ce cas-là, Shmuel a dit qu'on ne pourra pas être mevatet son reshout d'un côté à l'autre. Shum de'atash mishtalechud vatash mishtalechud. Étant donné que ce sont 2 cours, l'une est utilisée séparément, l'autre est utilisée séparément. Donc dans ce cas-là, on ne pourra pas annuler son reshout d'une cour à l'autre. Aval chorba de tashmishta chadre tavayu. Mais une chorba, une ruine qui est utilisée par les 2, et que l'un va interdire à l'autre de porter, donc là peut-être qu'on peut faire un bitoul, c'est-à-dire dans le cas de 2 cours, puisque ce sont 2 cours qui communiquent par une porte, nous avons vu que dans ce cas-là, les uns n'interdisent pas aux autres de porter. Chacun peut faire sa vie de son côté, peut faire son hérouf sans aucun problème. Eh bien, peut-être effectivement que dans ce cas-là, Shmuel a dit qu'on ne pourra pas être mevatel. Mais dans le cas de la chorba, puisque les uns vont interdire, c'est-à-dire ceux qui habitent d'un côté vont interdire à ceux qui habitent de l'autre côté de porter, donc il y a un tashmishrat de tavayou, imam de Rabbi Yochanan, peut-être qu'il sera d'accord avec Rabbi Yochanan qu'on pourrait être mevatel reshout, donc la Gemara vient nous enseigner que même dans ce cas-là, il y a une marloquette. Et le cas contraire aussi, si on avait eu juste l'enseignement de la chorba, j'aurais pu dire Ba'akama Rabbi Yochanan, aval be'ach modèle les Shmuel, peut-être dans l'autre cas il est d'accord avec Shmuel, donc tzricha, nous avons besoin de tous les cas. Donc jusque-là, nous avons rapporté les enseignements de Shmuel concernant le din de Bitul Reshut.
Donc là, le bitul reshoot, il ne s'agit pas d'un non-juif. C'est vrai qu'au départ, on était parti du bitul reshoot d'un non-juif, mais nous avons vu ensuite même le non-juif ne peut pas faire de bitul reshoot. Nous avons parlé dans le cas où il y avait un non-juif et qu'on avait loué la part du non-juif dans la cour et qu'ensuite on allait faire un bitul reshoot. La suite de ce que nous avons vu au nom de Shmuel, c'est même dans le cas où il n'y a pas de non-juif, simplement est-ce qu'on peut faire un bitul reshoot d'une cour à l'autre. Donc Shmuel a l'air de nous dire que non, on ne peut pas faire d'une cour à l'autre, c'est seulement dans le cas où c'est d'une cour intérieure vers la cour extérieure, mais lorsqu'il y a deux cours l'une à côté de l'autre qui donnent dans une rue et qu'il y a une porte en commun, là on ne pourra pas faire de bitul reshoot, Rabbi Yochanan et Cholek. Donc là la Gemara continue et reprend Amar Abaye, ce que nous venons de voir au nom de Shmuel. Donc là, la Gemara va rapporter plusieurs cas au nom de Rava, puisque nous avons là une marloquette Abaye et Rava. Donc les cas que Rava va nous rapporter vont être expliqués par la suite dans la Gemara. Donc on va essayer de garder le fil de tous ces cas de saisonnement. Et puis, donc on terminera d'Af Samer Zayin aux 2 points. C'est le sujet de cette dernière marloquette. La Gemara nous dit Amar Abaye. Ada Amar Shmuel. Ce que nous a dit Shmuel, En bitul reshut mechatzer lechatzer, qu'on ne peut pas annuler son domaine d'une cour à l'autre, c'est-à-dire dans le cas où moi j'empêche à l'autre de porter, ou dans le cas où je ne l'empêche pas de porter, mais je voudrais être mevatel mon reshut pour que je puisse porter chez lui, qu'on puisse faire un seul reshut. Donc ça nous dit Abaye, Lo ameran la bishte chatzerot ou petar echad benem. Ceci a été dit qu'il n'y a pas de bitul reshut d'une cour à l'autre, seulement lorsque ce sont 2 cours et qu'il y a une porte en commun. Aval shte chatzerot zo lifnim mizo mitor sheosrim evatlim, puisqu'ils vont s'interdire l'un à l'autre de porter, donc on pourra faire un bitul. Ça c'est ce que nous avons vu en haut au nom de Shmuel, c'est ce que Rav Yosef aussi avait dit à son élève à Abaye, c'est ce que Abaye reprend. Mais Rava n'est pas d'accord. Rava va dire, même lorsqu'il y a 2 cours, l'une dans l'autre, et donc ceux de la cour intérieure sont obligés de passer par la cour extérieure, eh bien qu'ils vont interdire à ceux de la cour extérieure de porter, et donc on pourrait dire qu'ils peuvent aussi être mevatel, leur part qu'ils ont dans la cour extérieure, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, eh bien Rava dit, c'est pas dans tous les cas possible. Parfois, ils pourront être mevatel leur reshut, mais parfois, ils ne pourront pas être mevatel leur propriété qu'ils ont dans la cour. Comment ça? Ketzad. La Gemara va nous expliquer, va nous donner d'abord les cas, et ensuite la Gemara les expliquera. Nous avons 2 possibilités. Lorsqu'on veut faire un hérouv entre 2 cours, il y a une cour intérieure et une cour extérieure. Donc il faut faire un hérouv. Comment va-t-on faire un hérouv? Donc ceux qui habitent dans la cour extérieure ou dans la cour intérieure vont d'abord s'associer ensemble. Ils sont 5 dans la même cour, ils sont 10 dans la même cour, ils vont d'abord s'associer. Et ensuite on va associer les 2 cours. Comme nous l'avons vu, la l'idée echad. Un prendra le hérouv, ce qui a été rassemblé par tous, et il l'amènera dans l'autre cour. Donc lorsqu'il y a une cour intérieure et une cour extérieure, on peut mettre le hérouv ou bien à l'intérieur ou bien à l'extérieur, dans la cour intérieure, dans la cour extérieure. Les 2 possibilités sont valables. Maintenant, nous allons avoir une petite nafkamina. C'est là le cas suivant. Natnu Hiruvan Bachitzona. Dans le cas, nous dit Rava, où ils ont placé le hérouv dans la cour extérieure. Veshachach Echad, et l'un d'entre eux, c'est-à-dire Ben Minapnimit, qu'il fasse partie de la cour intérieure, ou Ben Minatsana de la cour extérieure, Velo Irev et qu'il n'a pas fait de hérouv, Shteem Asurot, c'est-à-dire il va interdire aux 2 cours de porter, et cette personne-là ne pourra pas, nous rajoute Rashi, être mevatel son reshut, annuler son reshut, ni à l'un ni à l'autre. Nous allons voir pourquoi. Maintenant, Natnu Hiruvan Bapnimit, dans le cas où le hérouv a été déposé dans la cour intérieure, Veshachar, et Echad Minapnimit, un de l'intérieur a oublié, Velo Irev n'a pas fait de hérouv, Shtem Asurot, les 2 cours seront interdites, on ne peut pas faire de bitul, d'annulation de reshut. Mais attention, Shachar Echad Minachitzona Velo Irev, dans le cas où on a placé le hérouv dans la cour intérieure, mais que un de la cour extérieure, cette fois-ci, a oublié Velo Irev, alors là on va faire une différence. Pnimit Muteret Chitzona Asura, c'est-à-dire ceux de la cour intérieure pourront porter, c'est-à-dire lui pourra être mevatel son reshut, mais chitzona, ceux de la cour extérieure, ne pourront pas porter.
Donc ceux de la cour intérieure pourront porter, nous dit Rashi, comment ça? Donc c'est vrai que ceux de la cour extérieure ne pourront pas porter puisque l'un d'entre eux n'a pas fait de hérouv, mais malgré tout, ceux de la cour extérieure ont la possibilité d'être mevatel leur reshoot à ceux de la cour intérieure. Quel reshoot ont ceux de la cour extérieure dans la cour intérieure? Puisque généralement c'est le cas contraire, c'est-à-dire ceux qui sont à l'intérieur qui vont sortir par la cour extérieure. Mais ceux de la cour extérieure ne vont pas passer par la cour intérieure. Nous dit Rashi, étant donné qu'au départ, ils ont fait un hérouv ensemble, donc leur hérouv c'était quoi? C'était pour pouvoir aller d'un côté et de l'autre. Donc même ceux de la cour extérieure pouvaient maintenant aller dans la cour intérieure. Puisque maintenant, un de la cour extérieure a oublié de faire le hérouv, donc, nous dit Rashi, on revient dans le cas suivant. Celui de la cour extérieure va maintenant avoir l'interdiction de porter dans la cour extérieure. C'est ce qui est appelé Regel Asura Bimkoma. Donc lui n'a pas le droit de porter. Il est osser chez l'Obimkoma. Il est osser dans la cour intérieure. Eh bien, dans ce cas-là, Shmuel est d'accord qu'on pourra être Mevatlim, c'est-à-dire cette habitude qu'ils ont pris grâce à ce hérouf de porter à l'intérieur. Donc ils pourront être Mevatel, leur part qu'ils ont dans la cour intérieure, et ceux de la cour intérieure pourront porter tranquillement. Donc là, c'est un chidouj, effectivement, et c'est ce que Rava veut nous dire. C'est que nous avons vu que d'une cour à l'autre, on ne peut pas faire de bitul reshoot. Et la Gemara avait expliqué, dans quel cas on ne peut pas faire de bitul reshoot, c'est lorsqu'il y a deux cours qui ont une porte en commun. Mais deux cours qui sont l'une dans l'autre, on pourra dans tous les cas faire un bitul reshoot. Eh bien, Rava dit non, c'est pas dans tous les cas. C'est seulement dans le cas où le hérouv a été placé dans la cour intérieure et que un de la cour extérieure a oublié de faire son hérouv, de participer. Donc à ce moment-là, ils pourront annuler leur part qu'ils ont dans la cour intérieure et ceux de la cour intérieure pourront porter. Maintenant, nous allons voir l'explication de ces quelques lignes. La Gemara reprend et nous dit Natnu Hiruvan Bachitzona, lorsqu'ils ont placé le hérouv dans la cour extérieure. Donc ceux de la cour intérieure ont fait un hérouv ensemble, ensuite ils l'ont placé à la cour extérieure et donc ils ont voulu former une seule et unique cour et pouvoir porter dans les deux cours. Maintenant, Shachach Echad, l'un d'entre eux a oublié. Et là, Rava nous avait dit, Ben Menaplimit, Ben Nachitzona. Qu'il soit de la cour intérieure, de la cour extérieure, ça ne change pas. Velo Irev, lui n'a pas fait de hérouf. Shte Masurot, aussi bien la cour intérieure, la cour extérieure ont l'interdiction de porter. Il ne pourra pas y avoir de bitul reshoot possible, même d'après Shmuel. Comment ça? Donc la Gemara nous explique. Lorsque le hérouv a été placé dans la cour extérieure, et que c'est l'un de la cour intérieure qui a oublié de faire son hérouv, donc lui nous dit la Gemara à qui il va être mevatel son reshoot. Donc comme nous le verrons par la suite, c'est ainsi que le Ritva explique les mots de Rashi. Nous le verrons par la suite qu'on doit être mevatel son reshoot à tous ceux qui sont là. Donc puisqu'au départ il y avait un hérouv entre ceux de la cour intérieure et ceux de la cour extérieure, celui de la cour intérieure qui veut maintenant être mevatel son reshoot doit être mevatel son reshoot à tout le monde. Mais il ne peut pas être mevatel son reshoot à ceux de la cour extérieure, étant donné que nous venons de voir qu'on ne peut pas être mevatel mi reshoot les reshoot, c'est-à-dire mi chatzer, pardon, on ne peut pas être mevatel mi chatzer les chatzer d'une cour à une autre. Donc lui, pour être mevatel son reshoot, va être obligé on va séparer ceux de la cour intérieure, ceux de la cour extérieure. Lui va être mevatel son reshoot à ceux de la cour intérieure, mais à ce moment-là, nous dit la Gemara, ceux de la cour intérieure n'ont pas de hérouv, puisqu'ils se sont maintenant séparés de la cour extérieure, et le hérouv est resté dans la cour extérieure. Donc là, le bitul hérouv ne marchera pas, le bitul reshoot, l'annulation de domaine ne marchera pas. J'ai sauté encore quelques mots, je l'ai dit oralement, on va le relire d'abord. Donc, Aïbar Pnimit, nous dit la Gemara, celui qui est dans la cour intérieure et qui avait oublié de faire son hérouv, les man mivatel, à qui va-t-il être mevatel? Livatel ibn Pnimit, si il va être mevatel à ceux de sa cour, c'est-à-dire de là où lui se trouve à l'intérieur, l'Ital, au Vagabayou.
ils n'ont plus de Hérouv, puisque le Hérouv est dans le côté extérieur. Livatel ibne chitzona, en bitul reshut mechatzer lechatzer. Mais annulé par rapport à ceux de la cour extérieure, il ne pourra pas, puisqu'il n'y a pas de bitul d'une cour à une autre. Donc, lorsque c'est un de la cour intérieure qui est oublié, il n'a pas la possibilité d'annuler son domaine. Maintenant, la Gemara reprend le deuxième cas. On a placé le Hérouv dans la cour extérieure, mais cette fois-ci, c'est un de la cour extérieure qui a oublié de s'associer au Hérouv. Donc on voudrait que quoi? Que lui soit Mevatel, son Réchout. Alors on nous dit la Gemara, Haï bachitzona, leman Mevatel, lui à qui il va être Mevatel? Si on dit Levatel ibn chitzona, si on va dire, tiens, tu vas être Mevatel ton Réchout, là où tu te trouves, à ceux de la cour extérieure, et le Hérouv se trouve là-bas, donc eux pourront porter, ça ne marche pas, pourquoi? Étant donné que maintenant, il y a quand même ceux de la cour intérieure qui ont le droit de passer, donc eux vont interdire aux autres de porter. Maintenant, l'ivatel est venu pnimite, que tu puisses annuler par rapport aussi à ceux de la pnimite. Nous avons vu qu'on ne peut pas le faire d'une cour à l'autre. Et puisqu'on est obligé de le faire à tout le monde, donc on va maintenant se séparer. Si on sépare ceux de la cour intérieure et ceux de la cour extérieure, donc ceux de la cour extérieure ne pourront pas porter, puisque ceux de la cour intérieure ont le droit de passer. Ça, c'est donc le premier cas où nous avons vu qu'il y a l'impossibilité d'être Mevatel son Réchout. Maintenant, Hérouvam Bepnimit, nous avons vu aussi un autre cas, que lorsque le Hérouv a été posé dans la cour intérieure, et que c'était un de la cour intérieure qui avait oublié de faire son Hérouv, Shtem Asurot, là aussi les deux cours ne pourront pas porter. Pourquoi? Puisque on n'a pas la possibilité d'être Mevatel, d'annuler le Réchout. Comment ça? Haïbar Pnimit, celui de la cour intérieure qui a oublié. Les man Mevatel, à qui il va être Al-Mevatel, à qui il va annuler son Réchout? À ceux de la cour extérieure, il ne pourra pas, puisqu'on n'est pas Mevatel d'un domaine à l'autre. Donc, Livatel Ibn Apnimit, à ceux de la cour intérieure, et Kachisona d'Asre Alayou, il y a quand même ceux de la cour extérieure qui vont leur interdire de porter. Pourquoi? Puisqu'ils s'étaient habitués, comme nous l'avait expliqué Rashi, ils avaient au départ, grâce au Hérouv, eu la possibilité de rentrer vers la cour intérieure, et maintenant, puisqu'il s'avère qu'il n'y a pas eu de Hérouv et que celui-ci veut être Mevatel, la cour intérieure de Mevatel son domaine, il reste un petit problème puisque ceux de la cour extérieure vont empêcher de porter à ceux de la cour intérieure. Mais Livatel ibn Chitzona, si lui voulait annuler son domaine par rapport à ceux de la Chitzona, et donc ceux de la cour extérieure pourront aussi porter de la cour intérieure, ça c'est pas possible puisque en bitul reshut, mais Chatzer le Chatzer, on ne peut pas d'un Chatzer à l'autre, c'est-à-dire d'une cour de celui qui habite d'une cour à une autre, on ne pourra pas. Comme le rajoute encore Rashi, puisque ceux de la cour intérieure ont l'interdiction de porter, donc même ceux de la cour extérieure maintenant auront l'interdiction de porter, puisque c'est ce que nous avons vu, Regel Asot Bimkoma, ceux de l'intérieur ont l'interdiction, donc ils vont interdire aussi à ceux de la cour extérieure. Maintenant, il nous reste le dernier cas, et nous terminons d'Afsamer Zain, encore quelques lignes. Shachar Echad Minachitzona, donc ça c'était le seul cas que Rava pouvait envisager, où d'après Shmuel, lorsqu'il y a une cour dans une autre, on peut être Mevatel son Réchout, c'est dans le cas suivant. Shachar Echad Minachitzona Velo Irev, que si un de la cour extérieure a oublié, n'a pas fait de Hérouv, donc le Hérouv avait été placé dans la cour intérieure, et un de la cour extérieure n'a pas fait de Hérouv, ne s'était pas associé, donc là, on pourra séparer les deux cours et on dira ainsi. Vadaï pnimit muteret. Ceux de la cour intérieure ont le droit de porter. Pourquoi? Les achadat dasha ou mishtamsha. Puisque c'est comme si on peut dire, ils vont fermer la porte et ils vont se servir, c'est-à-dire porter dans la cour intérieure, Vechitzona et ceux de la cour extérieure seront interdits. Pour quelle raison? Rashi rajoute encore quelques mots. Étant donné, nous dit Rashi, que c'est un de la cour extérieure qui a oublié de porter, donc lui de la cour extérieure pourra être Mevatel, c'est-à-dire ceux de la cour extérieure pourront annuler leur part qu'ils avaient eue auparavant à ceux de la cour intérieure. Pourquoi? Comment se fait-il que eux, qui habitent dans la cour extérieure, ont la possibilité de rentrer dans la cour intérieure? C'est grâce au Hérouv. Hérouv, ceci les a habitués à pouvoir rentrer à l'intérieur. Eh bien, il y a cette notion de dire, lorsque on a accepté de faire un Hérouv, c'est non pas pour que tu m'interdises de porter,
mais c'est pour t'aider, pour m'aider aussi. Mais si à cause de toi je ne peux plus porter, là je ne suis pas d'accord. C'est ce que nous verrons, Rashi nous dit, Daf Ain He. Donc maintenant on dira aussi la même chose. On dira, celui de la cour extérieure qui ne s'est pas associé, donc lui, à cause de lui, ceux de la cour extérieure ne pourront pas porter, mais ceux de la cour extérieure pourront se séparer de la cour intérieure, et ceux de la cour intérieure pourront porter, puisque, après tout, le hérouf se trouve aussi à l'intérieur, donc ils ont le hérouf avec eux. Et donc c'est le seul cas, nous dit Rava, où d'après Shmuel, ils pourront annuler leur réchoute d'une cour à l'autre. Et nous terminons à Malé Ravuna Bedra Veshua le Rava, Ravuna Bedra Veshua dit à Rava, Vechi Shachar Chat Mina Pnimid Velo Irev. Tu viens de dire auparavant que lorsque l'un de la cour intérieure a oublié, n'a pas fait de hérou, on a dit que les deux cours ne pourront pas porter à Maïshte Masurot. Levatel Bar Pnimid, Libne Pnimid, Vetite Chitzona, Vedishtere Badayu, dit la Gemara, pourquoi avoir interdit aux deux? Celui de la cour intérieure qui, lui, n'avait pas fait de hérouf pourra annuler son réchoute à ceux de la cour intérieure. Et ensuite, donc on va séparer, on va dire Tite Chitzona Vetishtare Badayu. Et ceux de la cour extérieure vont maintenant s'associer, vont venir et pourront porter avec ceux de la cour intérieure. Étant donné que celui de la cour intérieure qui n'a pas fait de hérouf va être mevatel son réchout, donc c'est comme s'il n'existe plus, c'est comme s'il n'est pas là, et donc ceux de la cour extérieure pourront maintenant, puisqu'ils avaient fait un hérouf, porter ensemble. Seulement, ici il répond Mava, donc c'est ce que Ravuna Belchel lui a dit, Keman, Kerab Lezer, Damar et notre levatel réchout le kol echad vechad. Ce que tu veux nous dire, c'est ce que Rava reprend à Ravuna, et lui dit, ce que tu poses comme question, c'est en vérité que tu voudrais aller d'après Rabbi Lezer qui a dit qu'on n'a pas besoin d'être mevatel son réchout à chacun, à chaque personne. Donc il suffirait d'après toi d'être mevatel le réchout à ceux de la cour intérieure et ensuite, donc ceux de la cour extérieure pourront aussi porter avec ceux de la cour intérieure. Eh bien, ce que moi j'ai dit qui kamina le rabbanan, d'amret tzarich levatel l'école echad vechad. Moi ce que j'ai rapporté c'est d'après les chachamim. Donc Rachid dit, nous verrons exactement la marloquette plus loin des chachamim et de Rabbi Eliezer. Et donc Rava répond, moi j'ai dit d'après les Chachamim, puisque d'après les Chachamim, on doit être mevatel le réchout à chacun d'entre eux. Donc celui de la cour intérieure qui a oublié, lui devra, comme nous l'avons vu, devra être mevatel son réchout, pas seulement à ceux de la cour intérieure, mais aussi à ceux de la cour extérieure. Et comme à ceux de la cour extérieure, il ne peut pas, puisque c'est mechatzer les chatzer, donc c'est pour cela qu'en fin de compte, j'ai dit que il ne pourra pas, dans ce cas-là, être mevatel son réchout. C'est vrai que d'après Rabbi Lezer, on aurait pu séparer les deux et faire un bitul réchout que de la pnimi. Voilà. Ça, c'est ce que la Gemara nous a rapporté. Donc nous allons nous arrêter là. Donc, nous avons vu, juste pour bien résumer et se rappeler, nous avons vu un enseignement de Shmuel qui a dit qu'on ne peut pas faire de bitul réchout, d'annuler son domaine d'une cour à une autre. C'est ce que nous avait expliqué Shmuel. Il n'y a pas de bitul réchout d'une cour à une autre. Et là, la Gemara avait rapporté, donc au départ, un enseignement, c'est seulement lorsque c'est d'une cour à l'autre, de deux cours qui ont une porte en commun mais qui donnent vers un domaine public. Mais lorsqu'il y a une cour l'une dans l'autre, puisque les uns vont interdire aux autres de porter, dans ce cas-là, on pourra être mevatel le réchout sans aucun problème. Ça, c'est aussi ce qu'avait repris Abaye, c'est ce que Rav Yosef avait enseigné au nom de Shmuel. Mais Rava, lui, n'est pas d'accord. Rava pense que même lorsqu'il y a deux cours l'une dans l'autre, il n'y a en vérité qu'un seul cas où on peut annuler son domaine, c'est le cas que nous avons vu, le dernier cas, lorsque le hérouv a été placé dans la cour intérieure, et que c'est un de la cour extérieure qui a oublié, donc lui, c'est-à-dire ceux de la cour extérieure, pourront annuler leur part qu'ils avaient eue auparavant à ceux de la cour intérieure. Et ainsi on séparera ceux de la cour intérieure de la cour extérieure, et ceux de la cour intérieure pourront porter. C'est le seul cas, d'après Rava, que Shmuel permettrait. Voilà, nous allons nous arrêter ici.